Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 je crois de mes studio vlogs. Du coup il y a pas mal de choses qui vous attendent dans cette vidéo, du dessin, des fleurs, voilà, du planning, un peu tout ce qui ont constitué mes derniers jours là, ces derniers jours plutôt. Du coup voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos sur la mode et la seconde main, mais également sur l'illustration parce que c'est mon métier, donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup cette semaine-là, j'étais allée passer juste en rentrant du travail à la friperie de Clara Victoria qui s'appelle Relique, et je me suis offert de petites choses parce qu'en fait j'avais du liquide suite à une copine à laquelle j'avais vendu un appareil photo. Et j'avais du liquide et je pensais jamais l'utiliser parce que c'était 40 € en liquide et je savais pas, je sais pas me balader avec 40 € en liquide sur moi, je sais pas pourquoi, mais voilà. Du coup je me suis dit que comme j'avais pas prévu ça dans mes comptes, je me suis dit que je pouvais me faire un petit cadeau avec. Du coup je me suis pris une chemise et un sac que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très précieux quand je porte ce sac, c'est assez agréable. Et du coup voilà, et après pour ceux qui ne savent pas, en fait j'ai des rendez-vous assez fréquents chez le psy, voilà, parce que ça fait 1 an maintenant, depuis que j'ai été diagnostiquée d'endométriose, je voulais un peu reprendre des thérapies parce que je sentais que c'était un petit peu lourd à porter, et du coup voilà, donc souvent j'ai rendez-vous le dimanche, et ce jour-là j'ai vu un petit monsieur devant une entrée de métro qui vendait des jonquilles, du coup je me suis acheté des jonquilles. Du coup voilà, et là j'étais dans le bus pour rentrer et il y avait des jonquilles juste sur le parvis de l'hôtel de vie, donc je leur faisais faire coucou à leurs amis jonquilles. Voilà. J'essaie maintenant de plus en plus de rien faire les week-ends, même si j'ai un peu de mal, mais parce que sinon en fait je m'en rendais pas trop compte, mais je travaillais tout le temps, même si c'était pour des trucs personnels, enfin dont mes motivations étaient personnelles et que j'avais pas des rendus avec un client, etc. Mais en fait c'était un peu important quand même que je m'oblige à avoir des vraies coupures, des vrais week-ends, parce que j'ai du mal du coup à vraiment accepter de me reposer, sous prétexte que en fait je gagne pas ma vie complètement, je dépends encore de mes parents et tout, et du coup souvent je me mets un peu la pression parce que je me dis qu'il faut pas que je fasse rien, il faut pas que je joue juste à Animal Crossing pendant toute la journée du dimanche, alors qu'en fait j'ai le droit parce que je travaille quand même. J'ai quand même un job alimentaire, même si ça paye pas encore toutes mes factures parce que c'est qu'un mi-temps. Je fais quand même ce que je peux pour l'instant. Du coup, je mérite quand même de me reposer. Mais c'est vrai que des fois, j'ai du mal à m'obliger, enfin, je suis un peu obligée de m'obliger à vraiment récupérer et voilà, et prendre des temps pour moi, parce que je me sens un peu obligée d'être active tout le temps. Je me sens mal si je suis pas active des fois. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça aussi, dites-le moi en commentaire, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'essaie maintenant de pas forcément dessiner le week-end par exemple, ou de pas forcément... je filme les vidéos le week-end maintenant, quand c'est des vidéos face caméra ou des lookbooks, etc., je les filme le week-end parce que je peux pas le faire en semaine. Mais par contre, pour tout ce qui est, voilà, comme vous pouvez le voir, la studio vlog, quand je dessine, en fait, c'est le matin avant d'aller au travail que je le fais. Parce que de toute façon, en fait, mon travail, je travaille le midi, mais moi, je me lève pas à 10h. Je suis pas quelqu'un qui aime se lever à 10h. Pour moi, c'est trop tard. Après, je suis trop fatiguée, c'est pas mon rythme. Je suis plutôt quelqu'un qui se lève vers 7-8h, en fait. Mais du coup, ça fait que je me lève vachement tôt par rapport à l'heure à laquelle je suis censée quand même partir de chez moi pour aller au travail. Donc ça fait qu'il me reste souvent 1 ou 2 heures le matin, après m'être préparée et tout, où je peux dessiner ou faire d'autres choses, du montage ou voilà. Donc ce que j'essaie de faire au moins 1 fois par semaine à peu près, c'est de dessiner du coup. Et c'est pas mal parce que moi je suis pas trop du genre à dessiner tous les jours parce que j'ai pas forcément le temps ni l'inspiration de dessiner tous les jours. Je sais pas comment les gens font pour dessiner tous les jours, mais je sais que apparemment c'est comme ça qu'on fait plein de progrès et tout, mais j'avoue que moi j'ai jamais réussi à me motiver pour le faire vraiment tous les jours, à part pour le Inktober, mais c'est tout quoi.
Du coup, voilà, je me dis que déjà 1 à 2 fois par semaine, en vrai, c'est quand même pas mal pour du dessin à 100% à la main, sur lequel je passe 1 ou 2 heures quand même déjà, donc je me dis que c'est quand même assez bien comme objectif. Et puis je m'oblige pas à le faire non plus, c'est-à-dire que si je n'en ai pas fait, c'est pas très grave, mais voilà. Du coup, ça, je le fais vraiment le matin avant d'aller travailler. Parce que le soir, quand je rentre, pour l'instant, ouais, j'arrive pas trop à doser, mais je pense que je pourrais encore filmer. Il fait encore jour quand je rentre, mais enfin, ça dépend des soirs de semaine, mais pour l'instant, je préfère filmer le matin. J'aime bien la lumière du matin. Je trouve qu'il fait de toute façon jour très tôt, donc c'est assez pratique. Et puis, de toute façon, en rentrant du travail, souvent, je suis un peu fatiguée, donc je préfère le matin. Je suis plus motivée à dessiner le matin. De toute façon, je suis plus motivée à faire des choses le matin que l'après-midi. Donc voilà. Et donc là, j'avais décidé de refaire un autre portrait de ma série. En fait, au départ, c'était censé être d'ailleurs une nouvelle vidéo de la série Mon évolution en illustration. Mais en fait, j'avais pas envie d'en refaire 3 et je me suis dit que si je faisais que celui-là, c'était beaucoup trop court comme vidéo, ça n'allait pas être très intéressant. Donc j'ai finalement décidé de l'intégrer dans ce studio vlog là. Mais voilà, donc en gros, pour ceux, si jamais vous n'avez pas vu l'autre vidéo, c'est que je reprends des illustrations que j'ai fait il y a une dizaine d'années, même un peu plus pour certains, et je les redessine avec mon style d'aujourd'hui et ma technique d'aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est juste pour voir un petit peu comment mon style de dessin a changé. Et je sais que en vrai, c'est quand même un peu le même genre de style, ce qui paraît assez logique dans le fond, parce que je dessinais vraiment pour mon plaisir et voilà. Mais je vous remettrai la vidéo en lien parce que je vais pas refaire le même discours, mais voilà. Dans cette première vidéo, je parlais du fait que on pouvait... moi, j'ai quand même appris de nombreuses techniques de dessin depuis, enfin nombreuses, tout est relatif, mais depuis... ça fait 10 ans, donc en effet, j'ai appris des choses, j'étais en école d'art, j'ai appris pas mal de trucs. Et vous voyez, mon dessin, il est quand même assez simplifié, etc. Donc dans cette vidéo, je vous la remets dans le i, hein, mais donc dans cette vidéo-là, je parle de ça un petit peu, du fait que voilà, c'est pas parce qu'on a qu'on a acquis des techniques ou des connaissances qu'on est obligé de faire de l'hyper-réalisme. En fait, on peut s'en servir pour faire des choses abstraites, pour faire des choses mignonnes, pour faire des choses enfantines, voilà. De toute façon, c'est toujours bien d'avoir un peu de technique, mais disons que votre imagination, elle est aussi source... c'est une bonne source créatrice et
au niveau de la technique, c'est toujours intéressant aussi de voir juste ce qu'on fait spontanément. Enfin, voilà. Dans cette vidéo, j'en parlerai pas plus en détail parce que j'en ai déjà parlé de ça. Mais voilà. Si ça vous intéresse, allez voir cette autre vidéo. Et du coup, chaque mois, avec mon copain, on essaie de s'offrir des petits cadeaux ou s'offrir quelque chose pour notre date d'anniversaire. Et du coup, voilà, tous les mois, on s'offre des petits trucs. Et l'autre fois, c'était moi aux courses. Du coup, j'ai vu un petit Captain America et une petite figurine que j'aimais bien. Donc, je nous ai pris ces petits cadeaux-là des courses. Et j'ai bien fait parce que maintenant, ils ont fermé le rayon jouets avec leur pseudo-confinement. Du coup, j'ai vraiment bien fait parce que je n'aurais pas pu les prendre après. Donc après, une fois que mon dessin était sec, j'ai scanné mon illustration comme vous pouvez le voir. Et voilà, je sais qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois comment je le scannais. Alors moi j'ai un scanner vraiment de base, truc pas cher, il coûtait genre 50 ou 60 €. C'est déjà un prix, mais c'est un des moins chers. Et je vous le recommande à 2000%. Je crois que c'est un des trucs que je regrette pas d'avoir investi dedans. Il est vraiment, vraiment parfait, il est super léger, il est pratique et il scanne vraiment en bonne qualité. Et en plus, il coûtait pas cher. Donc voilà, je vous recommande vivement. C'est un Canon, je crois. Mais voilà, il est vraiment très très bien. Et généralement, je scanne en 350 ou 400 dpi. Ça dépend. Mais pas vraiment besoin de beaucoup plus dans le fond. À part si vous voulez en faire des posters de votre illustration. Mais sinon, il n'y a pas vraiment besoin de plus.
coup, donc là c'était vendredi et j'ai eu envie de dessiner. En fait, j'ai découvert récemment le compte Still Here, Still Life, où en fait, en gros, ils postent chaque semaine une photo. Souvent, c'est de la nourriture, j'ai l'impression. Et donc, ça laisse une semaine pour des illustrateurs, des peintres, des artistes, pour en gros redessiner cette photo et donner leur propre version de la photo. Du coup, j'avais un peu envie de tester et je trouvais ça sympa comme idée. Puis j'aime bien dessiner d'après des choses, des photos, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment cool parce que des fois on dessine des choses. Enfin, je sais que moi ça m'arrive pas trop souvent, mais je vois souvent des gens qui dessinent des choses d'après Pinterest. Sauf qu'en fait, sur Pinterest, c'est hyper dur de trouver des sources d'où vient la photo, etc. Et je trouve que ça, moi, c'est pour ça que je dessine pas d'après Pinterest d'ailleurs, parce qu'en fait, ça me gêne trop de pas savoir quelle est la source, parce que j'aime citer mes sources. Du coup, ça me gêne vachement de dessiner d'après Pinterest, parce que je me dis, ah ouais, mais si je le publie ou si je veux le mettre en vente, en fait, mon dessin, je sais même pas comment créditer la personne de base. Enfin, du coup, ce compte-là, je trouve que c'est vraiment bien, parce que sur la photo, vous savez, il y a déjà toutes les infos. Enfin, et je trouve que c'est bien, en fait, du coup, parce que ça fait des modèles vraiment chouettes. Après, je pense que je sais pas encore si les illustrations que je fais, je les mettrai en vente ou pas, parce que vu qu'elles sont faites pour le challenge, entre guillemets, enfin, je me vois mal les mettre en vente. Enfin, en fait, au final, c'est un peu comme le Inktober. Je vous avais dit que j'en ferais peut-être un poster, mais je sais pas, en fait, parce que déjà, je pense que maintenant, c'est trop tard. Enfin, soit je le fais l'année prochaine pour le Inktober l'année prochaine, et je sors mon Inktober de l'an dernier. Mais je pense que maintenant c'est un peu trop tard. Enfin, il faut que j'attende soit octobre, soit je le fais pas. Mais déjà, j'ai pas l'argent pour l'instant pour investir dans un print fait par un professionnel, etc. Mais en plus de ça, en fait, je sais pas comment dire, mais c'est comme les mots, c'est pas moi qui les ai trouvés. En fait, j'ai pas l'impression que ça m'appartienne à 200% et je serais un peu mal à l'aise de le vendre, en fait. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aussi vous êtes artiste ou quoi et vous posez ce genre de questions, mais je sais pas, en fait, dès que ça fait partie d'un challenge ou quoi, mon dessin pour moi il est pas à 100% de mon idée, de mon imagination en fait, donc c'est difficile de m'en donner tous les mérites, tous les crédits, donc voilà. C'est comme l'illustration que j'avais fait pour le Draw This in Your Style de Mick Anki. Je l'ai jamais, enfin je vais pas le vendre en fait parce que je l'ai fait pour ce challenge qui était très chouette. Du coup voilà. Donc c'est aussi bien aussi des fois de faire des choses qui sont pas des produits vendus, parce que quand on pense même si c'est un dessin que je fais pour moi, je pense quand même à ce que je pourrais en faire après, bien sûr. Enfin, déjà ce que je pourrais en faire pour un studio vlog, ce que je pourrais en faire pour un produit sur Etsy ou sur un post Instagram. On y réfléchit quand même si je dessine grosso modo quand même pour le plaisir. Mais voilà, c'est toujours quelque part dans le coin de ma tête tous ces paramètres-là. Donc c'est bien aussi des fois de dessiner juste pour le challenge, pour voir un petit peu aussi ce que les autres gens font sur la même image. C'est intéressant de voir comment les gens ils voient la même image différemment en fait. Je trouve que c'est vraiment chouette dans ce type de concours. Et j'étais assez contente parce que j'ai l'impression que la plupart des gens, ils ont refait la scène avec la perspective et tout, la table, etc. Et moi, j'ai décidé de faire une planche un peu comme
une planche d'illusion scientifique avec les différents éléments dessus. J'aurais presque pu écrire figure 1, vase avec fleurs et tout, ça aurait pu être marrant. Et du coup voilà, j'étais assez contente parce que j'avais pas regardé encore les illustrations des autres gens et quand j'ai regardé après, je me suis dit ah bah c'est chouette, j'ai eu une idée un peu différente donc j'étais contente. Voilà. Bon bah c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aidera beaucoup. Surtout que sur les studio vlogs, il y a des fois des petites personnes qui s'amusent à mettre des je n'aime pas et ça me rend un peu triste. Parce que les studio vlogs c'est vraiment personnel, donc c'est un peu triste quand on a des je n'aime pas sur quelque chose de personnel. Mais du coup voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour contrecarrer les 2-3 personnes qui mettent des je n'aime pas. Ça me fera très plaisir, ça aidera ma chaîne et puis voilà, ça compte beaucoup pour moi. Et si vous n'étiez pas encore abonné et que ça vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!